Salut à tous les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, et quelle vidéo? Mais qu'un artiste ait... Non, votre masque. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du pass de la honte, on va parler de vaccins, du rhume 21. On est sur place pour en discuter, donc let's go. On a mis en place des moyens qui je trouve étaient pas mal, peut-être un peu tardifs, mais je pense que c'était plutôt correct. Effectivement, bon, le troisième vaccin demande d'être obligatoire maintenant. Et t'en penses quoi? Tu vas le faire? Moi je vais le faire, mais je pense que c'est un peu une atteinte légèrement à la liberté par rapport à la troisième dose. Une dose je veux bien, deux doses ok. Et les deux premières, c'était pas une atteinte? Légèrement, mais après j'ai envie de dire qu'il faut aussi qu'on puisse avancer. Je pense qu'aujourd'hui je crois au corps médical et je pense qu'avec les évolutions technologiques, je ne suis pas dans cet aspect complotiste. Tu crois en le corps médical? Oui, je pense, oui. C'est intéressant que tu utilises le mot croire. Je pense que les évolutions technologiques aujourd'hui et la science font qu'on arrive à faire des choses quand même assez extraordinaires d'un point de vue médical. Et je pense que les sociétés comme Pfizer ne sont pas là pour porter atteinte à notre santé et plutôt pour essayer d'avancer et faire des choses bien. Alors après, bien entendu, c'est une idée que moi j'ai. Donc voilà, c'est mon avis personnel par rapport à la chose. Le problème du vaccin, il est évidemment individuel. Mais il est surtout collectif. En se vaccinant soi-même, on contrarie la diffusion de l'épidémie sur les autres. Donc ça me paraît nécessaire, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour expliquer à ces 10 millions de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner? On doit continuer à expliquer. Enseigner, c'est répéter. Utiliser la force pour vous, c'est une chose qui est envisageable ou pas? On aurait affaire à une maladie beaucoup plus redoutable. La force serait nécessaire. La maladie n'est pas d'un caractère dramatique qui, comme si c'était la variole par exemple, mérite d'utiliser la force. Mais dans les faits, si la maladie était beaucoup plus grave, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner disparaîtraient rapidement, ça réglerait le problème, et la majorité des gens seraient très rapidement convaincus. Donc je pense que le problème se poserait beaucoup moins et même probablement pas du tout. Pour une maladie qui n'est pas grave, les gens qui se feront vacciner disparaîtront et les gens qui ne se feront pas vacciner survivront. Ben non, si elle est pas grave, ils disparaîtront pas. À voir dans le futur. Voilà. Par exemple, là je vais aller faire mon sport et je sais que tout le monde est vacciné dans la salle, donc ça c'est plutôt agréable. Après, de là à me dire que par exemple à partir du 15 janvier, je ne pourrai plus rien faire si j'ai pas ma troisième dose, ça je pense que c'est un petit peu une atteinte à la liberté et moi personnellement ça m'agace de redevoir aller me faire vacciner pour ça. Tu vas quand même le faire? Je vais le faire parce que sinon on n'a pas vraiment le choix, sinon on peut pas vivre, on peut pas faire des activités, on peut rien faire. Je pense qu'on nous a imposé certaines choses, il faut faire avec. Je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire à l'heure actuelle. C'est bien comme ça? Ouais. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de contestation? Non. Regardez simplement nous, on dialogue, j'ai mon masque, je le mets pas, vous en avez pas. Votre masque s'il vous plaît. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, faut arrêter, faut vivre avec, c'est tout. Faut vivre avec. Deux doses annuelles, on le fait? Il y a des choses qui ont été faites, c'est bien, pas bien, on sait pas, on verra par la suite. On n'a pas assez de recul, donc on verra bien. Est-ce que vous avez un regard critique sur les mesures gouvernementales ou absolument pas, vous acquiescez sur tout ce qui a été fait? Je trouve que le gouvernement a plutôt quand même bien géré cette crise, dans la mesure où, d'un point de vue purement factuel, ils ont tout fait pour endiguer le virus, voilà. Et les mesures de confinement ont été prises, un vaccin a été trouvé en 1 an. On est obligé de prendre des mesures qui sont un peu radicales. Et effectivement, moi j'aurais aimé qu'il y ait plus de sensibilisation, qu'il y ait plus d'arguments pour convaincre, et peut-être qu'effectivement le gouvernement s'est précipité dans l'obligation du pass sanitaire. Dans l'immédiat, on obéit quand même si on n'a pas toutes les preuves en main. Dans l'immédiat, moi je pense qu'il faut toujours, je pense, obéir à une règle qui permet de sauver des vies. Voilà. Si cette règle justement n'a pas fait ses preuves, ouais. Vas-y, vite. Il n'y a pas de souci. Merci. Oui, j'allais vous poser la question, vous demander, on n'a pas le recul critique en fait pour savoir si les règles qui sont imposées sont suffisamment efficaces
Peut-être qu'on aurait pu imposer d'autres règles ou justement emprunter une autre voie, acquiescer tout le temps dans le sens de ce que peut nous dire l'État sous couvert, on va dire, d'ordre public et de bien commun. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi, il y a derrière un comportement qui renvoie à la servilité, qui est toujours acquiescé dans ce que peut dire une autorité supérieure sans se poser de questions Mais alors, préalables? du coup, c'est la deuxième partie de votre question. Je comprends tout à fait les gens qui sont anti-pass. Ceux qui sont anti-vax, c'est plus compliqué, parce que le vaccin est quand même quelque chose qui est maîtrisé depuis très longtemps. Bon, l'ARN messager, c'est nouveau. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît moins, parce que c'est une nouvelle façon de faire les vaccins. Mais je veux dire, la vaccination, c'est quelque chose qui, dans l'histoire de l'humanité, est quand même quelque chose assez commun finalement. On va dire l'être humain pour lutter contre un virus, créer un vaccin. En fait, ce que je pardonne, c'est au début, le premier confinement. Pour moi, il m'a pas choqué parce que on n'avait pas d'informations. Du coup, on savait pas comment faire. Du coup, on a dû confiner. Moi, ça me choque pas. Par contre, à partir de la deuxième fois, c'était trop en fait. Parce qu'on avait déjà des sources qui expliquaient que le masque à l'extérieur est inutile, confiner les gens est inutile, le couvre-feu, on n'en parle même pas. Donc, il y a eu des mesures qui étaient incohérentes avec ce qui a été dit auparavant. Donc, on a des personnes célèbres au gouvernement qui expliquaient on ne fera pas ci, on ne fera pas ça. Et quelques mois après, ils ont déjà tout fait en fait. Ce qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire. Ça déjà, c'est un problème de cohérence. Et en fait, on se rend compte que le virus, en fait, va falloir vivre avec. Et tous les hivers, on va devoir reconfiner encore et encore et encore. Ou double vacciné. Voilà, ou même 4, ou même 5, même 1000 doses, tu vois. Juste pour être sûr. Qu'est-ce que t'en penses du vaccin, justement? Le vaccin, en fait, pour moi, c'est un peu une arnaque parce que il y avait une vidéo de Idriss Aberkan qui avait parlé de ça, qui parlait du consentement libre et éclairé. C'est-à-dire, il faut des sources qui sont accessibles à tout le monde, mais il faut que le consentement soit libre et éclairé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache d'où vient le virus, est-ce qu'il est achevé ou pas, est-ce que le vaccin est terminé ou pas. Là, le vaccin qu'ils nous ont donné n'était pas fini, en fait. Il n'était pas achevé, il était obsolète. Donc, ils nous ont forcé à se vacciner pour un vaccin qui n'est pas fini en fait. Donc ça c'est un problème. S'il était fini, oui. Maintenant nous forcer à le faire, non. Il y a eu des virus beaucoup plus graves que le Covid. Je pense à la rougeole, la variole, ou même si on avait eu la peste, comme avait dit une certaine personne pour comparer le Covid à la peste, jamais on aurait forcé les gens à se vacciner. Parce que si là avec un virus qui touche uniquement les personnes très malades ou en obésité morbide ou les gens très âgés, mais avec un virus qui touche tout le monde, et gravement, mais on ne tiendra pas le coup. Si jamais ça arrive, t'as prévu quel plan? Quel plan? Bah là justement, j'essaye de m'instruire en fait pour essayer d'être autonome, tu vois. On essaye de lire, de regarder des documentaires, tu vois. Là j'avoue, j'ai pas d'idée, mais c'est pas très radieux en fait, c'est très sombre. Très sombre. J'évite de trop y penser et de trop... Je sais pas comment dire. C'est de sortir ça de ta tête? Ouais, parce que je trouve ça très plombant en fait, globalement. Et un peu triste et un peu mal géré, et, enfin voilà. Vaccin, toi t'en penses quoi? Tu t'es fait vacciner? Ouais, alors j'ai fait les deux doses et là il faut faire la troisième et j'hésite. Tu vas la faire quand même? Bah, je sais pas, je pense que je vais être obligée. C'est ça le problème, c'est qu'on se sent obligé de faire un truc. Mais bon. Si on t'oblige chaque année à faire des doses continuelles à chaque nouveau variant, tu le feras quand même? Bah je sais pas. Franchement je sais pas. Et ouais. Je sais pas. Ça me dépasse en fait cette histoire de Covid. Ça te déprime? Ça me dépasse et ça me déprime un peu, ouais. Du coup Parce que t'as pas de solution pour l'instant. Bah ouais, mais qui a une solution? Je sais pas. Franchement, on a une vie de merde en ce moment-là. On a vraiment une vie de merde, ça a gâché les plans de beaucoup de personnes. Puis voilà, hein, ça a duré trop longtemps aussi. Les vaccins, t'en penses quoi? Le vaccin, je vais pas le faire. Je préfère payer le test que faire le vaccin. Pour l'instant, tu payes Et quand les tests seront hors de prix, tu feras comment? Tu continueras tu résisteras jusqu'au bout? Je ferai des sales coups, des sales plans et puis voilà. Pas le choix. Les masques en extérieur. Ah bah les masques en extérieur, si je peux... C'est une bonne solution? Oui, je pense que c'était une des solutions.
Maintenant, c'est pas la seule, bien entendu, mais de vous D'ailleurs, dire le que- vôtre,